Mesdames, Messieurs, vous êtes bien sûr Sika et c'est l'heure du journal de l'économie dont voici le sommaire. Belle performance des recettes douanières au Mali. Elles ont atteint le chiffre record de 480,113 milliards de francs CFA. L'Éthiopie sera bientôt dotée de 3 centrales solaires. Elles auront une capacité globale de 300 MW. Et puis nous irons en France où la mairie de Paris mène une guerre sans merci contre les locations illégales. À nouveau, bienvenue. Au Mali, les recettes douanières en 2015 ont largement dépassé les prévisions. En effet, sur une projection de 450 milliards de francs CFA, elles ont atteint le chiffre record de 480,113 milliards de francs CFA. Le Mali avait terminé l'année 2014 avec des recettes douanières estimées à 340 milliards de francs CFA, soit moins de 40 milliards par rapport à la prévision qui tablait sur 380 milliards de francs CFA. Le Togo fait aujourd'hui sa première descente sur le marché de l'UEMOA pour le compte de l'année 2016. Ceci avec une émission par adjudication des bons du Trésor sur le marché sous-régional pour un montant de 30 milliards de francs CFA. Composée d'une seule et unique tranche, l'opération s'étend sur une durée de 364 jours avec pour échéance le 11 janvier 2017. Les intérêts sont payables d'avance et précomptés sur la valeur nominale des bons. La réussite dans le monde des affaires est liée à plusieurs facteurs, dont le plus important reste les relations. Ainsi, les foires commerciales et les salons sont entre autres des lieux par excellence pour découvrir d'autres acteurs en affaires. Mais très peu sont ces personnes qui comprennent que les rencontres d'échanges commerciaux leur offrent d'autres opportunités que celles de faire couler nécessairement leurs articles. Ferdinand Gadé pour le compte rendu. Participer à une foire commerciale pour bon nombre de gens, c'est d'abord une occasion de faire un bon chiffre d'affaires. La foire, ça ne prend pas comme ça, mais ça ira. Il n'y a pas les clients qui viennent souvent nous visiter. Nous sommes ici simplement. Si nous ne quittons pas nos marchandises pour aller d'autre part, nous ne pouvons pas vendre quelque chose. Certes, en dehors des expositions et ventes des articles dans des rendez-vous d'échanges commerciaux tels que les salons et les foires, sauf des rencontres d'affaires dénommées B2B. Des rencontres du genre, des rencontres d'affaires du genre permettent en quelque sorte d'éloigner un tout petit peu et ces opérateurs économiques de leur stand où il y a du bruit, il y a beaucoup de visiteurs. Et dans un cadre comme celui-ci, ils sont là et puis ils échangent les premières informations entre offreurs et demandeurs. Donc l'ambition, bien le but de cette rencontre, de ce genre de rencontre, c'est de leur permettre de renforcer en quelque sorte les échanges et d'avoir des débuts de partenariat. Ça peut aboutir à des contrats. Comme ici, à la 12e foire internationale du Togo, qui s'est déroulée du 19 novembre au 7 décembre dernier, des hommes et femmes d'affaires des différents pays participants n'ont pas raté cette opportunité. On est venu sur la rencontre B2B pour avoir plus de connaissances et montrer aux autres exposants nos produits venant du Sénégal et puis essayer de travailler avec eux. La discussion était très fructueuse parce que nous pensons que dans les jours à venir, un partenariat pourra être noué et je dirais bien que si de temps en temps ces genres d'opportunités pourraient être créées, et ça nous permettrait également de grandir. Bon, nous, notre objectif en venant ici, c'est pour se faire connaître et puis vendre. Voilà. Si on se fait connaître dans la sous-région, voilà, on laisse la carte de visite, on espère qu'après à Ouagadougou, ils vont venir faire des affaires. La foire, c'est pour nouer des relations d'affaires. Donc c'est ainsi que les gens viennent pour prendre nos contacts et pour pouvoir commander après et pour vendre. Le retour sur investissement en affaires appelle plus ou moins à la maîtrise des facteurs tels que le moyen et le temps qui sont souvent relatifs à la nature du business.
Parlons énergie à présent et ce sera en Éthiopie. En effet, le pays envisage de mettre en place au cours de l'année prochaine 3 centrales solaires d'une capacité globale de 300 MW. Les infrastructures seront implantées à Semera et à Awash Arba dans l'état d'Afar. Elles auront chacune une capacité de 100 MW avec un coût total de 630 millions de francs CFA. La construction de ces centrales solaires s'inscrit dans le cadre du 2e plan de croissance et de transformation de l'Éthiopie, GTP2, qui s'étendra de 2015 à 2020. En France, la mairie de Paris a lancé mardi une opération coup de poing pour débusquer les professionnels de la location de meublés type Airbnb. Des agents de la ville vont ainsi frapper aux portes d'appartements qu'ils soupçonnent d'être loués illégalement. Reportage. Muni de sa tablette, cet agent de la ville de Paris part à la recherche d'appartements loués illégalement via des sites de location saisonnière. Le but, lutter contre les activités commerciales non déclarées. Première étape, vérifier que l'immeuble correspond à celui de l'annonce trouvée sur Internet. Nous avons la cour de l'immeuble qui est sur l'image, voilà ici. Et donc nous allons prendre des photos pour avoir un élément de preuve déjà de la localisation. À Paris, seules les résidences principales peuvent être louées occasionnellement jusqu'à 4 mois par an sans autorisation particulière. En revanche, pour tout meublé non habité, le propriétaire doit demander une autorisation de changement d'usage auprès de la mairie. Je suis agent assermenté à la mairie de Paris et voilà, nous travaillons sur la question des locations touristiques. Contrôlé, ce loueur d'un duplex attenant à son appartement semble découvrir la réglementation. Enfin, moi je trouve que c'est une fois de plus une contrainte de plus, comme en France on sait le faire, c'est un peu un combat d'arrière-garde. Dans les quartiers touristiques de la capitale, l'affaire est juteuse. Dans cet immeuble du 6e, 500 € la nuit pour un 160 mètres carrés. La ville entend faire appliquer la loi pour éviter l'envolée des prix de l'immobilier et la désertion des habitants. Ce qui est en cause, c'est le visage de Paris. Est-ce qu'on considère que Paris est une ville qui n'a vocation qu'à être un parc à touristes ou est-ce que Paris continue à être une ville dans laquelle des salariés, des familles de la classe moyenne peuvent continuer à vivre? Et si nous souhaitons que Paris soit d'abord une ville faite pour ses habitants, ça suppose de protéger les logements et d'éviter qu'ils ne soient transformés de manière anarchique en meublés touristiques. D'après les estimations de la mairie, Paris compte entre 20 et 30 000 meublés touristiques à l'année, en majorité illégaux. La municipalité espère maintenant s'allier avec d'autres capitales comme New York ou Barcelone pour agir ensemble. Prochaine destination, le Sénégal, où nous parlerons d'une nouvelle mesure de protection en matière risicole. En effet, le gouvernement sénégalais a décidé de réduire les importations de riz de 15%. Nous en parlerons sur ce plateau avec notre invité Casimir Pédior et ce sera juste après cette petite transition. Alors Casimir Pédior, bienvenue. Merci beaucoup. Alors le Sénégal va en guerre contre l'importation du riz sur son territoire. Pourquoi donc? C'est bien ça, la nouvelle est tombée depuis quelques jours. Le pays de la Teranga va en guerre. Oh, c'est une façon de parler. Du moins, se prendre des dispositions pour pouvoir protéger la production locale. Et donc, le pays a décidé désormais de réduire de 15% l'importation du riz. Qu'il vous souvienne en effet que dans les années 1994, avec la dévaluation du franc CFA, le pays s'est désengagé dans l'accompagnement de cette production-là. Et donc, désormais, le pays fait face à l'importation. Entre 1995 et 2007, déjà, le pays a doublé sa croissance en termes d'importation du riz. Et donc, déjà en 2014, le pays a atteint une consommation qui, franchement, aujourd'hui, fait du Sénégal le premier importateur du riz dans la sous-région. Alors, c'est une situation qui met en mal l'économie du pays avec une balance commerciale de 16%. C'est quand même énorme pour un pays. Donc, les autorités ont décidé désormais de réajuster les choses afin de booster la production locale au détriment des importations. Et quelle est la conséquence de cette nouvelle mesure justement sur le pays? Déjà, il faut dire que la conséquence, elle est bonne, elle n'est pas mauvaise. Il va falloir ici permettre aux producteurs de pouvoir gagner
en termes de devises, ce qu'ils font, les efforts qu'ils fournissent, et ça permettra au pays d'encourager la production locale. En dehors de cela, vous avez également l'économie qui pourra souffler un petit peu, parce que lorsque le pays importe, sa consommation, c'est forcément nourrir d'autres pays à l'étranger, et donc désormais l'économie, les devises vont rester au pays. Alors au-delà de cela, c'est aussi asseoir une politique de production massive pour la sous-région ouest africaine, notamment la CEDEAO. Donc le Sénégal s'inscrit beaucoup plus dans cette dynamique de pouvoir exporter désormais le riz, mais ça c'est des perspectives à moyen terme. Pour 2016, c'est comment faire pour déjà décourager les importations de 15%, c'est ce qui beaucoup plus booste, ce qui fouette l'orgueil au niveau des dirigeants et qui sont en train de prendre cette mesure-là. Et si on devait faire une estimation, à combien se chiffrent les besoins du pays présentement? Alors, après les années 1995-2007, le pays a atteint aujourd'hui un taux de consommation d'1,5 million, 1,5 million tonnes par an. Et donc, vous comprenez que produire 1 million de tonnes de céréales, c'est forcément un souffle économique que le gouvernement compte donner au secteur agricole. Et donc, aujourd'hui, le Sénégal, quand même, s'avère un pays où le riz est consommé. D'ailleurs, le riz représente aujourd'hui 70% de taux d'importation du céréal dans le pays. Donc forcément, il va falloir aujourd'hui trouver un mécanisme pour pouvoir captiver ces ressources-là, pour pouvoir relancer la production locale au niveau du pays. Alors le besoin n'est pas moindre. Dans ce cas, on se demande, est-ce que la production locale pourra suffire? La production locale ne pourra pas suffire parce que, bon, des dispositions ont été prises, mais écoutez, lorsque c'est des importations, il faut changer comme ça de stratégie, forcément, ça pose un véritable problème. Mais rassurez-vous, il y a le Mali qui déjà, au cours de la saison, a déjà fait environ 1 million de tonnes de céréales au niveau du riz. Et donc, forcément, il y aura également les pays voisins qui viendront en appoint à ce. D'ailleurs, le texte CEDEAO aujourd'hui qui a été mis en vigueur depuis 2015, c'est bien ça, aujourd'hui favorable à cette forme de coopération économique entre les États. Il y a le Nigeria aussi qui est en train de relancer sa production céréalière, notamment au niveau du riz. Et donc, vous voyez, quand vous combinez tout ça, forcément, aujourd'hui, je crois que l'Afrique pourra produire ce qu'elle-même mange. Et donc, le Sénégal est en train de donner le bon exemple. Il faut créer le risque, il faut aller vers, certainement, ce risque de créer l'insécurité alimentaire. Et certainement, au bout de 2, 3, 4 ans, certainement que la production pourra désormais équilibrer ce que les importations n'auraient pas pu faire. Alors, une mesure protectionniste, certes,